Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc encore une nouvelle série, oh là là, il n'en finit plus, donc je vais rajouter encore une série de vidéos que j'espère pouvoir tenir sur le long terme. Donc on va parler aujourd'hui non pas de mes photos mais des photos des autres. En l'occurrence des photographes que j'apprécie. Alors ça va pas forcément être des photographes que tout le monde connaît, hein, à la Henri Cartier-Bresson, ceux qui finalement on entend toujours parler d'eux, donc on va parler un peu de tout le monde, des photographes peu connus, des photographes connus, très connus, etc. Mais voilà, vu que ce n'est absolument pas un gage de qualité, et bien finalement peu importe. Donc ça va être des photos en fait que j'ai repérées sur Insta, que j'ai repérées sur internet, des images qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont amené à découvrir le travail de certains photographes et aujourd'hui je vais vous le faire découvrir à vous aussi. Tout en critiquant un petit peu, critiquant dans le sens positif, c'est-à-dire en analysant aussi leurs images pour essayer de voir comment elles ont été composées avec vous. Voilà, je pense que de toute façon l'analyse c'est un très bon exercice, que ce soit sur votre travail ou sur le travail des autres, que c'est un très bon exercice pour s'améliorer dans sa pratique photo, et dans sa pratique vidéo d'ailleurs, que même regarder le travail des autres finalement, ça fait partie du processus d'inspiration qui est essentiel. Alors aujourd'hui on va parler de Carter Bowman, qui est un photographe, je vous le laisse deviner en voyant son site que j'ai découvert avec la photo, les célèbres photos qu'il a faites d'Emma Watson. Donc voilà. On ne peut pas y passer à côté. Et donc du coup, je me suis un petit peu penché sur son travail, que je trouve très intéressant. Alors, Carter Bowman, on trouve pas grand-chose sur sa bio, etc. Il n'y a même pas de page à propos sur son site. Mais de ce que je peux vous en dire, donc c'est un photographe de mode qui apparaît souvent dans les magazines tels que Elle, Vogue, etc. Donc qui commence qui pèse même dans le game, hein, pour avoir pris en photo Emma Watson quand même. Et donc il a fait une interview. Donc pour plusieurs magazines et il explique donc quelques principes que je vais reprendre ici avant de parler de ces images parce que c'est important de comprendre qui est l'homme derrière les photos. Alors bon, il explique un peu des principes qui sont généraux mais qui sont quand même intéressants. Alors lui, il insiste beaucoup donc dans cette interview sur parce qu'on lui demande qu'est-ce que vous préférez finalement dans la photo avec modèle, puisque c'est ça son domaine d'activité, les photographes de mode après tout. Et bien il dit que donc il y a toute une multitude de choses, le travail avec l'équipe créative bien sûr, l'équipe qui est autour, qui va permettre de faire la photo, hein, le make-up, le coiffeur, la styliste, etc. Mais il dit surtout qu'il y a un moment où ce qu'il aime particulièrement, c'est capturer l'émotion de l'instant présent, c'est-à-dire il va réussir sur son photoshoot, donc sur toutes ses photos avec un modèle, à faire une photo qui va ressortir, qui sera vraiment un moment unique qui va passer. Donc l'avantage aussi de l'appareil photo, c'est qu'il fige le temps, donc il va figer vraiment le temps sur un moment unique et qui ne se reproduira plus jamais. Et ça va être aussi un instant de complicité entre le photographe et le modèle, c'est-à-dire que c'est un instant que le modèle offre au photographe qui ne reviendra plus jamais. Et le fait de capturer la beauté, l'émotion de ce moment, c'est l'une des choses qu'il préfère, en tout cas dans la photo de modèle. En tout cas, c'est lui qui le dit. Et je peux vous le dire d'ailleurs que moi qui fais la photo de modèle aussi, eh bien je confirme totalement cette vision des choses. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait de la photo d'humain. Alors il dit aussi que c'est important d'avoir un aspect commercial pour survivre longtemps dans ce métier. Alors ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il entend par aspect commercial? C'est-à-dire il faut savoir se vendre, il faut savoir proposer ses photos à un magazine, à une agence, savoir démarcher les clients, savoir répondre à leurs attentes, répondre à des attentes spécifiques. J'imagine que pour prendre en photo Emma Watson, ça s'est pas arrivé du jour au lendemain et il a dû négocier, il a dû faire valoir son travail, il a dû démarcher les bonnes personnes et il insiste donc sur ce fait que beaucoup de gens essayent de finalement sont passionnés de photos, etc. Et c'est vraiment bien puisque c'est ça qui fera le cœur de votre métier, mais qu'il y a quand même, et qu'ils oublient qu'il y a quand même, s'ils veulent en vivre, donc être photographe professionnel, il y a quand même tout un écosystème, tout un univers qui gravite autour de la photographie, dont fait partie le marketing, dont fait partie la communication, le management, la création d'entreprises, la trésorerie, etc. Tout ça en fait que beaucoup de gens ignorent et du coup ils vont être freinés financièrement, ces gens, puisqu'ils vont se concentrer peut-être que sur
l'aspect photographique de la chose. Et du coup, peut-être parfois même abandonner. Je connais des photographes qui ont abandonné tout simplement pour problèmes financiers, parce qu'ils n'arrivaient pas à aller au bout. Parce que justement, il n'avait pas eu ce réflexe financier, ce réflexe market dès le début, et qu'il est important d'avoir. Donc si vous vous intéressez à la photo et que vous voulez en faire votre métier, comme le dit Carter Bowman, bossez votre aspect commercial de votre entreprise. Alors, il dit aussi, le dernier point qui est important, c'est que Internet, on a la chance aujourd'hui d'accéder à Internet, qui est une source d'inspiration immense, et qu'il faut continuellement s'alimenter de choses et d'autres. Enfin, ça peut être n'importe quoi, de peinture, de dessin sur DeviantArt, d'images, de photos, pour stimuler sa créativité. Alors, l'inspiration, j'en parle d'ailleurs, c'est un point important de mon livre « Comment devenir un meilleur photographe ». Donc, j'ai aidé tout un point. Donc, je vous encourage à aller le voir. Donc, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques temps, qui est gratuit, donc qui est téléchargeable en PDF dans la description. Donc, voilà, il y a plein de points comme ça. J'ai essayé de résumer justement tout ce que j'ai vu au fur et à mesure des interviews des gens et de mon propre parcours, pour justement vous faire découvrir des pistes pour s'améliorer justement donc en photo. Alors, on va tout de suite voir ce que ce cher monsieur a fait. Alors là, on est sur son site, Carter Bowman. Alors c'est un truc très sobre déjà au niveau du site, c'est-à-dire qu'on est sur fond blanc. On est sur fond blanc, il y a quelques menus, et c'est pas entouré de bigoudis et autres. Donc c'est bien, c'est sobre. J'ai essayé d'ailleurs de faire la même chose sur mon site, d'avoir du blanc, d'avoir des écriteaux dans une police lisible, des menus lisibles, et c'est tout quoi, rien en plus. Et l'avantage donc d'avoir un site auto-hébergé et non un Wix ou je ne sais quoi. Alors là, on voit que sur sa page d'accueil d'ailleurs, ce photographe n'a mis que très peu de photos finalement, puisque la page d'accueil en fait est faite pour montrer ce que le photographe considère comme le best-of de son travail. Donc là, on va avoir un petit peu de tout, c'est-à-dire du Polaroid. Voilà, on voit encore les bords de la pellicule, ça donne un petit effet. Pareil ici. Donc voilà, il le dit d'ailleurs, Carter Polaroid. Bien sûr, le portrait d'Emma, puisque plein de gens vont découvrir Carter Bowman grâce à Emma Watson. C'est l'avantage en fait, quand on réussit à prendre une star en photo, eh bien ça va nous propulser logiquement, hein. Puis il a pris d'autres personnes aussi connues dont je ne me souviens plus, parce que voilà, moi il y a que Emma, et et voilà. Et donc il y a du noir et blanc et de la couleur. Alors il y a plusieurs modèles qui reviennent, mais quand même la plupart du temps il y a plusieurs personnes, donc on voit qu'il prend pas qu'une seule personne en photo, mais de toute façon on s'en doute, hein, mais ça je vous le dis aussi comme conseil pour votre site, si vous mettez en page d'accueil 10 photos avec la même modèle, on va se dire oula, ça veut dire qu'il a pas beaucoup de photos à montrer, donc vaut mieux éviter. Après, c'est vrai que quand on a le niveau de Carter Bowman, on se pose plus trop ces questions, on arrive à se vendre aussi par d'autres moyens, etc. Mais le site, c'est toujours important. Alors donc là, c'est la sorte de page d'accueil, on est dans éditorial, et en fait, on le découvre qu'en cliquant sur la photo. Alors ça, c'est pas forcément simple, hein, il faut comprendre, parce que moi, je préfère quand il y a un système de galerie, mais bon, là, je suis en train de critiquer le site plutôt que le photographe, et du coup, il faut cliquer, et si on clique par exemple sur la photo d'Emma, eh bien, on va trouver toutes les photos, enfin, en tout cas, toutes les photos qu'il a sélectionnées, qu'il a préférées sur son site. Alors parfois, quand vous allez voir le travail des photographes, n'hésitez pas à aller à taper son nom aussi dans Google Images. Vous trouverez d'ailleurs d'autres photos qu'il n'a pas mis sur son site, qu'il a retirées ou qui ont été publiées dans des magazines, etc. pour voir un peu plus de choses, parce que parfois sur leur site, il y a juste ce qu'ils font, les éditos du moment, l'actualité, et parfois il n'y a pas grand chose. Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est assez fourni. Donc bon, Emma reviendra plus tard voir un petit peu. Là, je ne suis pas prêt encore psychologiquement, mais alors, enfin, j'ai déjà vu avant. Et on adore la connexion de Charente-Maritime. Ça y est, ça charge. Et d'ailleurs, on voit que quand on clique, les photos changent. Parce que je pense en fait que c'est toujours les mêmes éditos, mais la première photo change, donc ça donne un effet aléatoire qui peut être aussi intéressant. Alors, si on regarde rapidement, donc on clique sur Muse, qu'est-ce qu'on a? Alors donc là, on a que du noir et blanc. Hop, donc là, on a un peu plus de photos. Par exemple, si je clique sur cette image, donc voilà. Donc là, j'ai l'intégralité de ces photos. Alors, on va voir un petit peu. D'accord. Donc ça, c'est du portrait plus un peu studio. Ça, c'est de l'extérieur. Donc, vous voyez, le noir et blanc, ça fait ressortir la texture. Ça la met à vif, généralement. Et pour peu qu'on ait une optique avec un bon piqué, ça rend généralement très très bien.
Alors là, c'est une technique aussi, les cheveux mouillés sur les modèles. J'en vois beaucoup comme ça dans les studios avec les cheveux mouillés. Ça donne un rendu différent. Ça peut être intéressant aussi à exploiter. Ça donne des photos vraiment différentes. Après, moi, je suis pas un partisan des cheveux qui passent devant la bouche et tout, et qui sont trop à vif comme ça. Donc bon, c'est pas le genre de photo qui me fait kiffer. Mais voilà. Bon, pareil, ça c'est du vêtement. Ça aussi, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que, alors si j'arrive à le choper, dans le studio, généralement, on voit beaucoup, donc il y a peu de photos de plein pied finalement. Et le plein pied, ça peut être aussi intéressant. Alors même si vous n'avez pas beaucoup de recul, hein, n'hésitez pas à passer l'appareil photo en mode portrait, donc paysage c'est horizontal et portrait c'est vertical. Ça permet d'avoir des choses différentes. Donc là, pareil, c'est vraiment les photos studio. Ce que j'aime, c'est la qualité, la netteté des textures en fait, qui est le résultat en fait des f8, etc. Parce que quand on shoot en studio, donc on shoot généralement f8 et f11, parce que le flash a une grosse puissance derrière, donc on peut se permettre en fait d'utiliser notre optique dans ses qualités maximales, c'est-à-dire donc en fermant un peu plus le diaph, parce que c'est vrai qu'à pleine ouverture, généralement, on est un petit peu mou. Et alors, il prend des Alors bon, photographe de mode, donc on travaille avec des mannequins qui vont avoir des physiques très différents, parfois des physiques atypiques, c'est-à-dire particulièrement minces comme ici, avec un nez spécial, avec un visage qui dégage en fait une expression spéciale. C'est ce que les gens recherchent, hein. Quand on dit mannequin dans la tête des gens, généralement on pense à beauté atypique classique et on pense tout de suite aux traits fins, etc., à une proportion du corps spéciale, alors que c'est pas vrai, puisque dans la photo aussi on recherche des gens justement qui ont des caractéristiques physiques. C'est ça, hein, prendre en photo les mannequins, on recherche des gens qui ont des caractéristiques physiques et ça peut être tout. Voilà, pareil, on retombe sur le cheveu mouillé. Voilà un petit peu pour cette série. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on va pas forcément avoir tout le temps de regarder? Donc ce qu'on va faire, eh bien, je vais sélectionner quelques photos pour les détailler un peu plus avec vous. Ok, alors on se retrouve donc sur Photoshop et on va un petit peu donc regarder quelques sections de photos que j'ai faites de lui. Alors donc celle qu'on voyait tout à l'heure dans la page d'accueil des éditos. Donc cette photo, donc il a laissé volontairement les bords de la pellicule parce que c'est très facilement recadrable, hein. Et puis alors j'ai vu qu'il shootait sur son Insta avec, en tout cas certaines de ses photos, avec un moyen format Hasselblad argentique, attention, argentique. Donc ce qui peut peut-être justifier cette pellicule, cette taille aussi d'image, cette taille de négatif, et peut-être un petit peu, on sent en fait, même si l'image est en assez mauvaise résolution, on sent quand même qu'il y a du grain, qu'il y a une texture. Ah, c'est vrai que dans les photos studio comme ça, où tout est uni, c'est bien parfois de pousser un petit peu le curseur de grain. Parce qu'en effet, donc en studio, quand on a un fond uni, donc il n'y a pas beaucoup de choses et qu'on travaille vraiment sur la lumière et tout, et bien parfois le décor va être très lisse, l'image va être remplie de choses lisses et nettes, ce qui est dû en fait au numérique, et parfois donc pousser un petit peu le curseur de grain pour ajouter un peu de matière, de texture finalement à cet arrière-plan, même s'il est vide, peut être intéressant. Donc ça c'est bien sûr dans l'optique où on travaille en numérique, et là donc vu que c'est de l'argentique, et bien ça se fait par défaut, naturellement. Après voilà, le rendu moyen format, on pourrait en débattre pendant des heures, on pourrait en parler pendant des heures, ce n'est pas le sujet du tout de cette vidéo, mais bien sûr ça rend bien. Alors, que dire sur cette image? Voilà, donc là tout est en fait dans l'attitude du modèle aussi, la provocation. Si je passe ma souris devant c'est compliqué, parce que voilà, elle dégage quelque chose avec la fleur dans la bouche, mais elle mord la feuille comme ça, on verrait presque la sève en fait tomber, etc. Et puis voilà, le fait qu'elle nous regarde avec un œil aussi provocateur, c'est intéressant, et en fait c'est une photo finalement toute simple à faire, et qui marche. Alors on va passer à la suite, sinon c'est vrai qu'on va s'éterniser. Bon voilà, c'est pareil, là c'est une photo qui ressemble un petit peu, par contre là on va voir en fait, donc si je mets un peu plus grand, on voit la texture du mur. Donc en fait c'était pas un studio, c'était pas un cyclo blanc quoi, donc un cyclo c'est un papier, un fond lisse de studio qu'on utilise habituellement. Donc là voilà, le mur en fait, c'est des petits détails, hein, mais c'est dans les détails en fait que les photos deviennent bien, si on peut le dire. Et ça donne vraiment une texture à notre arrière-plan, et donc ça le comble un petit peu, parce que c'est vrai que les fonds de studio, généralement moi, ça m'ennuie rapidement, parce que c'est vraiment du vide pur. Alors là pareil, on retrouve une fleur, voilà, je sais pas, il doit faire des éditos avec des thèmes comme ça, et donc quelque chose un petit peu une impression de fragilité et une beauté qui se dégage de cette image, que je trouve en tout cas incroyable. Voilà. Hop, on passe à la suite. Alors là, j'avais juste pris cette photo
Alors parce que déjà moi ce qui me dérange en fait dans cette photo, parce que je dis pas que du bien, c'est alors là moi pour moi la peau est légèrement trop lissée, c'est léger hein, mais c'est trop lissé et surtout vu qu'on laisse en fait une des imperfections qui doit être voilà caractéristique de ce modèle etc qu'elle a pas voulu enlever donc qui est ce grain de beauté, et bien vu qu'on a lissé en fait l'intégralité autour, et bien cette imperfection nous saute encore plus aux yeux et ressort énormément. Donc voilà. Après c'est peut-être la qualité de l'image etc donc je ne sais pas puisque encore une fois c'est une image prise de son site directement. Je l'avais prise aussi pour dire que quand vous voulez voir un petit peu, pour tricher pour les setups d'éclairage dans les studios, il suffit en fait de regarder dans la pupille du modèle, puisque les boîtes à lumière, si la résolution est suffisante, se reflètent, et donc on peut voir un petit peu en zoomant, et bien en fait comment le photographe a organisé son setup. Voilà, c'était un petit peu pour tricher. Alors j'ai oublié pardon une image. Alors on va d'abord faire ce setup. Pourquoi j'avais pris cette photo? Ah oui, parce que alors voilà, donc c'est donc pareil en studio, c'est le même modèle que tout à l'heure, et c'est vrai que c'est difficile en fait en dessous d'éclairer en fait en dessous le chapeau, parce que si on monte un peu trop notre source de lumière, et bien on va avoir l'ombre portée qui va se faire, donc il faut jouer avec des réflecteurs, alors avec une source, un contre, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, donc, mais il faut pas oublier de se la poser cette question, parce que si on arrive avec une seule source de lumière et rien pour refléter, et bien pour contrebalancer la lumière, et bien ça va poser quelques petits problèmes. Hop, alors je vais passer avec cette photo. Donc il fait très peu de mannequins hommes, en tout cas sur son site. Mais qu'est-ce que je voulais dire que oui, même dans les mannequins hommes, donc là on a encore l'effet mouillé, cheveux mouillés qu'on retrouvait tout à l'heure, il a quand même fait appel donc à sûrement à des coiffeurs, etc. pour en fait tenir les cheveux de cette manière, parce qu'on dirait que c'est pris sur le vif, et c'est d'ailleurs là tout l'art de la photo, de la mise en scène, c'est de faire croire que ça a été naturel, mais là pour faire tenir les cheveux comme ça, et pour avoir en même temps la bonne prise de vue, le bon cadre, la bonne expression du modèle, la bonne lumière, etc., et bien c'est compliqué. Et c'est vrai que bah, des fois on se dit c'est tout anodin, mais pour faire tenir ses cheveux comme ça, je pense que ça a été compliqué. Voilà. Ou parfois c'est juste un coup de chance, mais la chance il vaut mieux la provoquer que l'attendre. Voilà, c'était la citation du jour. N'hésitez pas à la remarquer en commentaire. Hop, alors après c'est sur un autre setup. Ah oui, ça. Encore du studio, donc pareil là il y a un fond un peu texturé, là je préfère largement qu'un fond uni. En plus ça donne du volume avec ses plis comme ça dans le vêtement, etc. Donc ça rend bien. Là en fait donc le modèle, je peux vous le dire, sur le terrain il a dû se positionner excessivement, enfin se cambrer d'une manière qui n'est pas du tout naturelle. Et c'est vrai que souvent quand on pose, en tout cas les modèles amateurs ont peur justement de prendre des poses excessives, c'est-à-dire à vraiment forcer la chose, forcer le trait, alors qu'en fait en photo, eh bien, ça va rendre plus naturel en fait. On se pose moins de questions. Et même si on recadrait un tout petit peu, si on débulait un peu l'image, ça rendrait différent. Mais donc, il ne faut pas hésiter à dire à votre modèle si il a pas beaucoup d'expérience, de ne pas hésiter à exagérer ses traits, à exagérer ses poses, parce que ça va beaucoup mieux ressortir en photo, généralement. En tout cas, encore une fois, là, je parle pour de la mode, et donc tout ce qui est mis en scène et calculé, quoi. Que ce soit au niveau de l'éclairage ou de la pose. Là, oui, c'était pour parler, donc ça aussi c'est une photo que j'aime bien, donc il y a un trait, donc c'est assez contrasté cette image, donc avec ce cuir noir qui contraste énormément avec l'arrière-plan blanc, encore un peu texturé, mais cette fois un peu dans le flou, un peu out of focus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là c'est le modèle donc se retourne, et ça c'est une technique pour avoir un bon regard comme celui-ci. C'est une technique, en fait, il faut demander à votre modèle donc de regarder devant elle, vous êtes dans son dos, vous prenez la photo et vous lui dites retourne-toi d'un coup, et hop, elle revient comme ça, hop, elle tourne la tête, et en fait il va y avoir une petite fraction de seconde, l'instant finalement de ce qu'il expliquait dans son interview Carter Bowman, l'instant, on va avoir un instant qui va être topissime, puisqu'on va aussi injecter du mouvement. Alors là elle a pas dû bouger très vite puisque les cheveux ne volent pas non plus, mais ça peut bien rendre, donc c'est à tester pour vos shootings. Alors ça c'était une image en couleur, je crois que j'en ai une autre, voilà, bon, il y en a deux, c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Là ce que j'aime, alors bien sûr c'est les yeux du modèle, hein, et ça bon, c'est un bleu incroyable, sciant, vraiment topissime. Et parfois voilà, en fait quand on fait de la photo de modèle, des fois en fait on peut juste être ému par des yeux, quoi, et c'est ça qui est incroyable de se dire par la beauté d'un regard, et moi je trouve ça incroyable.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ici, donc on a des ombres qui sont teintées en verte. Donc c'est un choix colorimétrique puisque de base elles sont pas du tout teintées en verte, donc qui est très facile à réaliser. Hein, c'est un virage partiel, c'est pas la question, mais en fait ça rend très bien. Ça a un petit côté argentique aussi. Donc je sais pas du coup s'il l'a fait en numérique ou en argentique cette photo, mais ça donne un côté. Donc n'hésitez pas aussi à essayer de teinter vos ombres et vous allez être impressionné du résultat, croyez-moi. Donc voilà, ça c'est la même chose. Hop. Hop, voilà, pareil, on parlait du regard tout à l'heure. Le noir et blanc se prête très bien aussi à la texture des yeux, à la texture du métal, au travail sur la lumière, sur les cheveux. Le noir et blanc rend très bien. Ça, c'est une photo incroyable. Pareil qu'il a mis en page d'accueil de son site. Et je pense que c'est pas pour rien. Ça rend vraiment très bien. Et ça, c'est peut-être donc la photo sur tout le shoot qu'il a dû faire de 300-400 photos avec cette modèle. Et qui m'a l'air expérimenté en plus, parce que j'ai vu ses autres photos, elles posent bien. Et c'est peut-être la photo qu'il a ressortie. Bon, après, ça c'est peut-être mon avis, hein, je te dire peut-être totalement. Mais donc, c'était peut-être l'instant dont il parlait tout à l'heure dans son interview. Et c'est vrai que on fait aussi de la photo pour ce genre d'image, pour obtenir ce genre d'image. Moi, je la trouve vraiment incroyable. Alors après, bon, il y a toujours des trucs à redire, mais ça, c'est parce que c'est moi, donc c'est ma vision. Donc, les petits cheveux qui se baladent, mais vous commencez à connaître la chanson. Et donc, voilà, en plus, c'est... voilà, le modèle il est assis par terre dans une pose qui est bien, mais il y a plus élaboré. Et donc voilà, on n'est pas dans un studio de ouf, etc. Et quand on regarde dans les yeux, petite technique pour l'éclairage, ouais, il y a une source de lumière donc sur la droite, donc qui doit être soit une fenêtre, soit une box, mais je pense quand même que c'est une fenêtre, ou alors il y a un petit renforcement avec un réflecteur. Mais voilà, c'est pas un truc compliqué, c'est pas un setup compliqué, et à la limite, n'importe quel appareil photo aurait pu le faire. Quoique, il y a quand même un beau petit rendu, je me demande si c'est pas au moyen format, mais voilà. Donc ça c'était alors, il fait pas beaucoup de couleurs, mais c'est intéressant, donc le contre-jour comme ça avec le soleil qui vient et qui cache un peu le visage du modèle, mais on le garde quand même, on garde son œil ici, et c'est intéressant vraiment de cacher le visage des modèles parfois, pour en fait que le spectateur puisse s'identifier totalement, puisque on n'a plus son visage, donc ça peut être n'importe qui, et ça donne un côté mystérieux, mais on garde quand même toujours les yeux, etc. Et puis on la reconnaît quand même, puisqu'on la reconnaît qu'elle est sur les autres shoots, donc ça peut être intéressant. J'aurais peut-être mis une ouverture un peu plus élevée pour pas voir toutes ces herbes, mais finalement, parce que c'est des mauvaises herbes quand même, mais finalement il a peut-être voulu créer un contraste avec la pureté du pull, et puis aussi pour créer un peu de texture dans le décor. Après là, c'est vrai qu'on voit peut-être le haut d'un toit où ça c'est un peu moins esthétique, et aussi quand on photographie donc sans pare-soleil, on obtient des flares et donc des aberrations colorées qui peuvent être très très esthétiques, mais le problème quand on les prend à la prise de vue, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas où elles vont se placer, contrairement à si on les rajoute en retouche, c'est possible. Je ferai peut-être un tuto là-dessus, d'ailleurs dans ce genre de vidéo je vais dire plein de choses, mais j'ai pas le temps d'approfondir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je développe un sujet en particulier. Là, une très belle image aussi, un très bon fond, un fond de studio naturel, entre guillemets, puisque voilà, c'est des motifs qui se répètent et qui sont uniformes, mais en extérieur, du coup, dans un environnement qui n'a pas été créé pour. Et là, donc, il y a ce qui contraste vraiment, c'est les chaises rouillées, voilà, toutes les pierres. Là, c'est intéressant justement d'avoir du piqué partout, d'avoir une petite ouverture. Et la couleur, bien sûr, donc de la peau du modèle, qui fait écho à la couleur ocre du sol, de la terre. Donc, au niveau colorimétrique, c'est très travaillé, c'est très beau. Et bien sûr, ici, le rouge ici qui ressort, mais qui n'est pas forcément... En fait, un rouge n'a pas besoin d'être forcément très saturé. Là, il a juste injecté un peu de rose, on le voit, et ça rend incroyable. Enfin, n'hésitez pas aussi à aller enregistrer les images que vous aimez sur votre ordi pour tout simplement garder des couleurs que vous aimez et les réutiliser après, les réinjecter dans vos images. Alors là, on va passer à Emma Watson, ça rigole plus. Donc on va commencer par la première de la série, qui est, alors je vais pas pouvoir être objectif, donc toutes les photos d'Emma Watson me plaisent par définition, mais donc cette image, alors bon, il y a le gros logo qui doit être obligatoire, qui est dommage. D'ailleurs, moi j'en ai fait un fond d'écran, je l'ai enlevé, voilà, vous le direz pas. Mais donc voilà, alors ça c'est donc un portrait en intérieur ou studio, je ne sais pas, et donc avec beaucoup de flou. Donc l'objectif bien ouvert pour juste avoir les yeux et avoir une qualité de flou qui se dégrade en fait. Donc on voit que le cheveu est net, la mèche est nette, et puis jusqu'à l'oreille où là ça devient vraiment flou.
peu distinguable, et ça rend les cheveux très beaux, ça rend les motifs très beaux, et ce genre de flou de profondeur de champ est difficilement reproductible en post-production, donc c'est intéressant, il faut faire un choix à la prise de vue. Par contre, on voit du coup que l'image, au niveau des yeux notamment, de là où en fait où c'est net, est un peu moins piqué, parce que l'objectif est logiquement un peu plus mou à ce genre d'ouverture, mais voilà, ça reste Emma Watson. On a une expression en fait neutre, c'est dur de faire une expression neutre, on s'en rend pas compte, mais c'est dur de faire, de faire une expression neutre, et c'est pas si neutre que ça, puisque ça évoque quand même un certain sérieux, etc. Bah, après, c'est tout le travail d'une actrice. Ah, on revient toujours à celle-là, moi je veux la faire en dernière. Alors celle-là, celle-là est vraiment incroyable, je l'ai en fond d'écran depuis longtemps. Elle est vraiment incroyable parce que là, c'est exactement ce dont il parlait. On ne répète que ça, mais il a tout à fait raison, hein. C'est ce qui dicte peut-être son travail, c'est le moment, c'est l'instant. C'est pour ce genre d'instant, pour ce genre de photo, que certains de nous, et que moi aussi, faisons de la photo de modèle. Voilà, c'est pour ce genre d'instant qui est incroyable, qui passe et ne passera plus. Et un éclat de rire, un sourire, c'est difficile à l'avoir, parce que souvent il y a des cheveux qui passent devant, parce que le moment avant et le moment après le sourire ne sont pas très esthétiques, quand les muscles commencent à commander l'action de sourire. Et voilà, il faut le provoquer aussi, et puis il faut provoquer un sourire à Emma Watson, voilà. Alors on passe à la première image. Bon voilà, là on va passer rapidement, c'est juste une variante en couleur, voilà, je ne sais pas, ça apporte pas grand chose de plus. Là pareil, c'est une image de plein pied, avec une lumière totalement contrôlée, voilà, j'aime beaucoup. Là c'est une image de dos, une image pareille de doute, un petit peu qui reprend l'aspect sérieux de la première. Alors c'est intéressant aussi, c'est différent. Mais c'est pareil que tout à l'heure avec le contre-jour, on ne distingue pas bien son visage, donc on peut se demander qui c'est, etc. Bon là, on sait qui c'est, mais voilà, il faut extrapoler. Et voilà, donc ça rend vraiment très bien. Et puis peut-être le focus va être mis sur un détail finalement, sur une boucle d'oreille, sur un piercing, sur une épaule. Ça change d'habitude, ça change du focus sur les yeux, ça change. Alors dernière photo, pourquoi je l'ai gardée en dernière? Parce que cette photo pour moi, donc je l'ai affichée carrément chez moi. Donc ça parle pour moi de la perfection. Bon, alors si on essaie de dépasser le modèle qui est Emma, on parle de la perfection parce que la retouche est incroyable. En fait, le tombé du vêtement, c'est-à-dire la manière en fait dont le vêtement va venir se poser sur les épaules, la coupe qui a été travaillée longtemps, le maquillage qui a été travaillé longtemps, et la retouche de peau et l'éclairage qui est assez uniforme rend en fait tout. En fait, ça c'est la métaphore du parfait, vraiment, sans extrapoler ni quoi que ce soit. Tout est top dans cette image. Et après voilà, c'est très chirurgical, hein, c'est très net, c'est très stylisé. Il faut aimer, mais pour moi, ça représente bien la mode et ça représente bien donc la perfection. Donc en tout cas, moi, mon travail, une part de mon travail tend aussi vers des images qui soient le plus parfaites possible, dans le sens parfaite techniquement, ça ok, mais qui vise une esthétique du droit, du symétrique, du juste. Voilà. Après, c'est un peu difficile de mettre des mots dessus, puisque les photos parlent pour les photographes, généralement. Mais voilà. Donc, on finit avec cette image. Que dire de plus? Cette vidéo a duré un petit peu longtemps, peut-être que les prochaines analyses de photographes, j'essaierai de les faire un peu plus courtes. C'est vrai que généralement, je m'emballe assez facilement à raconter plein de trucs, mais on n'a pas forcément le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette série aussi où je vais analyser le travail des photographes vous plaira. Alors, on va pas faire que de la mode et tout, hein, vous inquiétez pas, pour les gens qui travaillent un peu moins dans ça. On va essayer justement de faire des photographes, des horizons variés et divers. N'hésitez pas à télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe, donc gratuitement en PDF dans la description, où justement je vais reprendre plusieurs points, où je vais avoir le temps justement dans ce livre de raconter plus de choses sur les quelques points que j'ai survolés dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas, pareil, si vous avez aimé, à me le dire en commentaire, à me proposer aussi des photographes que vous appréciez pour que je vous donne mon avis en fait dessus. Voilà, ça peut être toujours intéressant d'avoir un avis extérieur, que ce soit sur ces photos ou de tout simplement, c'est comme si en fait on parlait entre passionnés, qu'on parlait, oh bah toi qu'est-ce que tu penses de tel photographe, ah bah j'aime bien ça mais j'aime un peu moins ses photos de portrait, etc.
Du coup, voilà, ça peut être intéressant aussi de faire ça. Bon, et bien on se retrouve pour de prochaines aventures. Salut à tous!